Nous, les êtres humains, on vit mal nos traumatismes. On est censé, quand on vit un traumatisme, être capable de le laisser se libérer physiquement. Quand on voit, par exemple, un oiseau qui rentre dans une vitre, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une période où il reste immobile, et ensuite il se lève, il commence à se débattre, et il passe à autre chose. L'être humain doit fonctionner de la même façon. Quand il subit un traumatisme, il y a une période où il doit vivre un immobilisme, et ensuite il y a un effort physique qui doit être fait, une réflexion, et passer à autre chose. Quand on fonctionne comme ça, on arrive à vivre nos traumatismes et ne plus garder de charge émotionnelle. Le problème, c'est qu'on reste dans l'immobilisme, on ne termine pas le processus. Et le fait de ne pas avoir terminé le processus, c'est que la souffrance dure dans le temps. Et c'est ça qui explique que l'on garde nos traumatismes, alors que les animaux, leurs traumatismes, ils arrivent à le vivre pleinement. Ça veut dire que justement, il faut terminer le film, c'est comme le film avait commencé, mais on l'a coupé à la fin. C'est ce unfinished business qui crée ces difficultés. Et on doit apprendre à nos enfants, aux gens qui nous sont précieux, quand il y a un traumatisme, il faut aller jusqu'au bout de l'événement. Et la chose qui fait le plus de mal, c'est qu'on est dans l'immobilisme. C'est pour ça que les traumatismes, dans ce cas-là, persistent.